hands like there's no tomorrow. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes postures préférées. C'est une posture globale, asymétrique au sol. Elle a pour but d'étirer les ischio-jambiers d'un côté, ischio-jambiers triceps d'un côté, et de l'autre côté, on va étirer le psoas. Elle va permettre de dynamiser les quadriceps et de venir travailler les dorsaux, les deltoïdes postérieurs. Et il y a aussi là-dessus un travail de relâchement qui va être le garant que toute la posture se passe bien. Pour faire ça, on va donc avoir besoin d'un tapis, d'un petit coussin sous la tête, moi j'ai pris une couverture, et d'une sangle. Et c'est cette sangle-là qui va nous permettre d'être toujours à bonne longueur, qu'on soit souple ou qu'on soit un peu raide. Pour ceux qui n'ont pas de matériel, pas d'excuses. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une ceinture. Vous pouvez utiliser un coussin au lieu d'une couverture. Et si vous n'avez pas de tapis, vous vous mettez sur votre lit. Même si c'est pas l'idéal, vaut mieux essayer de bien faire plutôt que de rien faire du tout. Si vraiment vous voulez investir dans du matériel, pour pas cher, vous trouvez ça. Je vous mets le lien du matériel que moi j'utilise dans la description. Donc on va se mettre sur le dos. D'abord, on va plier les genoux, venir bien lisser les fesses pour poser le dos. On garde ici mon genou droit, je le garde fléchi. Je vais venir passer la sangle dans mon pied. Première posture, première manière de faire, je vais me placer avec mon pied au-dessus de ma hanche, même si le genou est fléchi. Je me place bien, les deux fesses bien appuyées, le sacrum posé, et je vais venir serrer mes omoplates en arrière et tirer mes omoplates vers le sacrum. Et là-dessus, je garde une respiration relâchée. Je vais venir pousser avec mon pied à plat dans la sangle vers le mur, et pendant ce temps-là, mes coudes s'écartent, mes épaules s'éloignent de mes oreilles, mes coudes s'écartent, et mon ventre est relâché. Puisque ma cuisse est forte et que mes bras sont forts, je peux relâcher mon ventre, c'est les bras qui font office de haut-banc. Quand je suis installé confortablement, j'ai donc là un travail de ma cuisse, avant avec mes quadriceps, un étirement mollet, ischio-jambier sur ma jambe gauche, un travail de mes muscles dorsaux, un travail de mes fixateurs d'omoplates, et maintenant je vais pouvoir venir allonger ma jambe droite et venir essayer d'écraser le sol avec mon genou. Je vais essayer de faire toucher la face interne de mon genou au sol. Donc je contracte fort ma cuisse, j'allonge ma jambe et je viens pousser contre un mur imaginaire. Et là-dessus, j'ai toujours mon cou qui est relâché, mon plexus relâché, mon ventre relâché. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je le fais, ma jambe vient se tendre, mais mon but premier, c'est de pousser le pied vers le plafond. Et je tire ma fesse gauche vers mon pied droit ici, de manière à ne pas fermer mon flanc. Et je viens respirer tranquillement. J'inspire, je souffle, je garde la tête relâchée. Évidemment, je le fais des deux côtés. L'autre possibilité, ça va être de partir directement jambes tendues. Je contracte et je viens lever. Ça m'oblige à corriger au fur et à mesure. Et je viens terminer avec mon pied au-dessus de mon bassin. Je suis toujours les épaules serrées, pointe d'omoplate qui tire vers les fesses. J'inspire, je souffle. Et donc là, dynamisation quadriceps des deux côtés. Étirement triceps ischio-jambier sur la jambe en l'air.
étirement psoas sur la jambe au sol. J'inspire et je souffle. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Mon ventre est relâché. Mon cou est relâché. On détend les zones à détendre. On dynamise les zones à dynamiser et on étire les zones à étirer. Voilà, vous faites ça tous les jours un petit peu, vous l'intégrez dans votre routine, ça va libérer et ça va faire beaucoup de bien à votre dos. Je vous dis à bientôt.